Messieurs, dames, je vous présente le Lifestyle by AVP, version clone bien sûr, qui vient de chez votre dealer préféré. Pas besoin de vous le nommer, tout le monde le connaît. Donc il vient avec 3 tubes, donc 18 350, 18 650 et 18 500. Il vient aussi avec deux petits spacers, on appelle ça des cales en français, pour pouvoir ajuster la course du switch. Il vient également avec un petit drip tip, mais vraiment petit, c'est vraiment un shorty de chez Shorty celui-là. Je trouvais pas même trop petit personnellement. Alors pour en revenir à ces spacers, tant que j'y pense, c'est bien d'y avoir pensé, mais bon, le problème lorsqu'on en mettra deux, pour l'ajustement avec la batterie, la taux, compagnie, c'est un petit peu galère, pour ne pas dire impossible. Donc on va avoir la différence de gravure sur les trois tubes différents. Donc en 18 350, on a donc, deux petites gravures dans le bas. 18 500, on a ces deux mêmes petites gravures, mais dans le haut et dans le bas. Et pour la 18 650, on a deux gravures dans le milieu. Bon, la qualité d'usinage, il n'y a pas trop grand chose à dire, c'est pas trop mal. Top cap. Alors pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le Slojo, je mettais justement en avant le fait que c'est l'ajustement de la batterie. Bon, je vais l'enlever puisque... Donc déjà, première merde justement, enfin premier truc un peu embêtant, je trouve que c'est qu'ils sont du même diamètre, l'ajustement et le pin 510, qui sont en laiton. Donc quand vous voyez, quand c'est un peu trop serré, quand l'ajustement est un peu trop serré sur le pin 510, on n'arrive pas à régler, on dévisse le tout, donc c'est pas très pratique. Donc une autre chose que j'avais mis en avant sur le Slojo, c'était vraiment bien, le filetage taraudage était vraiment de qualité justement pour cet ajustement. Et là on peut voir que cet ajustement est pas bon. Il y a quand même pas mal de jeux. Alors ça fait pas qualitatif, on va dire. Ça fait le taf, mais bon, donc ça fait pas très qualitatif. Sinon au niveau filetage, rien de spécial à dire, hein, ça couine pas, rien du tout, c'est propre. Le mode pour les mêmes, je trouve qu'il est plutôt joli, mais bon, beaucoup de choses à dire quand même de plutôt négatif. Alors le switch en position normale, lorsqu'on le reçoit, le mode, si on ne touche à rien du tout, le switch il est enfoncé un peu d'origine. C'est sa position normale lorsqu'on le reçoit. Moi j'ai pas trop aimé. Donc j'ai fait une petite modification que je vous expliquerai tout à l'heure lorsque il sera démonté. D'ailleurs ce tout à l'heure c'est tout de suite. Pour le démontage, donc moi j'ai un petit spacer à l'intérieur. Pour le démontage, je sais pas si on peut bien voir, donc au fond il y a une grosse vis en laiton, vis plate. Donc il faut aller bloquer le switch avec le doigt. Derrière, je bloque en position haute et je desserre. Pour enlever le switch, ça va, c'est pas trop galère. Pour le remettre, c'est pas la même chanson. Et voilà. Donc il y a trois petits aimants. Et c'est des tout petits, donc le switch est relativement doux. Alors là, ce qui se passe, c'est un peu chiant déjà, ça se colle. Voilà. Alors, la modification que j'ai faite, justement pour repousser un peu le switch par rapport au tube, c'est que j'ai enfoncé au fond, j'ai mis un petit bout de silicone. C'est des... vous savez, sur les cartons, on avait une sorte de bouchon qui venait sur le carton, j'ai coupé des petits bouts, puis je les ai enfoncés au tournevis bêtement au fond, bien tassé, et pour avoir juste le bon réglage. Alors une petite chose qui m'est arrivée aussi, alors là je vais peut-être m'avancer, je vais peut-être dire des conneries, mais pour moi le courant passe sur le champ du switch, donc le contact se fait entre le champ du switch et le tube par lui-même. Parce que j'ai réussi à me brûler, j'étais pas brûlé de 30 degrés, mais disons à l'utilisation, le courant est passé par mon doigt plutôt que par le switch, quoi.
ça, je l'achète tout de suite, hein, ça pique. Une autre chose, tant qu'on est là, donc cette pièce au fond, moi je me suis dit, quand j'ai acheté ce mod, je me dis ouais, bien génial, ça va être fabriqué d'une seule pièce, donc drop volt certainement très intéressant. Et bah regardez de plus près, cette pièce, je pense pas qu'elle soit usinée dans la masse, c'est une rondelle qui est enfoncée à force. Ce qui me fait penser ça, bon déjà on voit déjà un petit jour tout autour, et selon le tube, elle est pas, il y a un petit mille ou peut-être même moins d'un millimètre d'écart entre chaque tube. Donc ça fait qu'avec mon ajustement que j'ai fait, par exemple là je suis très bon pour le 18350, mais si je monte sur le 18500, bah, mon switch dépasse un peu et quand je le pose sur la table, ça fire. Alors leur montage, c'est là qu'on s'amuse, enfin qu'on s'amuse. Quand on a pris le coup, ça va, c'est pas trop sorcier. Donc c'est bien dans ce sens-là. Donc là, ça sera vers le mode. On s'amuse tant qu'on peut aller foutre la vis. Allez. Voilà, hop. On bloque avec le tournevis. J'en fous l'aimant autour. Et puis ça marche pas du premier coup. Donc c'est énervant. En plus, faut pas se tromper de sens. Donc là, ça pousse. Hop, dans ce sens-là. Enfin, vous voyez le principe, je mets autour, après je le mets. Hop, je vais faire ça hors champ, je suis désolé, mais. Et puis ça. Oups, ça m'énerve, ça m'énerve. Ça m'énerve linéaire cette affaire. Est-ce que c'est dans ce sens-là? Ouais. Désolé, je suis hors champ, mais c'est trop galère sinon. Voilà, hop. Après, on vient visser. Bon, c'est un peu chiant, mais c'est pas non plus. Faut pas non plus. C'est pas non plus infaisable. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, c'est vrai. Alors justement, je parlais de drop volt. Si je pourrais le classer, comparé au Sojo, hein, puisque c'est le. On va dire pour moi, c'est pas une bonne référence. Il y a un drop volt un peu plus important que le Sojo. Donc voilà, pour modification, on a le switch vraiment affleurant. C'est ce qui me plaît. Alors, hop, on va mettre un atto dessus. Voilà, donc quelques modifications. Par contre, la course du switch est rikiki. Il fire de partout. Ça, par contre, c'est très intéressant. Et comme ce sont des tout petits aimants, c'est vraiment très doux, quoi. À peine on touche, on fire, quoi. Par contre, si vous mettez un peu trop de silicone et qu'il dépasse ne serait-ce qu'un peu, vu la course très réduite, ben, vous ne pourrez plus le poser, ça fire. Donc il n'y a pas non plus de locking, il n'y a rien du tout. Bon, c'est un mode très simple, pas très cher. En fin de compte, ce qui est vraiment intéressant sur ce mode, c'est son design, quoi. Justement son côté épuré. Vraiment côté épuré. Alors si vous vous demandez ce que c'est comme atomiseur, c'est une base de Storm A avec un top cap c'est le Bob A. En fin de compte, c'est le Bob A, c'est un de chez Rico. Le Bob A, c'est ni plus ni moins qu'un gâté avec le top cap retravaillé. J'aime plutôt bien, quoi, sur un petit. Puis voilà, la taille c'est quand même très compact. C'est pas mal. Donc voilà tout ce qu'on j'avais à dire sur ce petit mode. Si vous aimez bien le style, bah allez-y, hein. De toute façon il n'est pas très cher. Bon bah sur ce, à bientôt.